Françaises, Français. La France a choisi son président. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Cette confiance, elle m'honore et elle m'engage. Je salue la France. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Maintenant, c'est à mon tour de rendre à la France ce que la France m'a donné. Ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. Vive la République et vive la France. Je vais vous demander de vous mettre sur le trottoir, s'il vous plaît. Vous êtes allé sur le côté, on a été appelé avant qu'il y ait un accident. S'il vous plaît. Allez. Christian Jacob, patron du Parti des Républicains, est attendu d'une minute à l'autre pour faire l'annonce des résultats du premier tour du Congrès des Républicains qui doit désigner ce samedi le candidat de la droite à la présidentielle. Je suis très content d'être la meilleure pour défier M. Macron. À gauche, s'il vous plaît. Merci. Madame Pécresse, à gauche encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Éric Ciotti a recueilli 44 412 voix, 39%, 39,05%. Merci. Et Valérie, 69 000. De prise de vue, en tout, je suis à 476 photos et j'envoie 18 photos. Je les ai envoyées à Isabelle qui est de permanence ce week-end et qui va les injecter sur le web. Souvent, les bonnes photos se font dans les à-côtés ou dans les contretemps. Après, on peut aussi en faire de bonnes sur un podium, mais voilà, toujours trouver le contretemps, l'instant, le blanc sur une partition de musique. L'intérêt, c'est d'en avoir plusieurs, bien sûr. Et si possible, pas forcément là, mais sur des séquences, de raconter un peu l'histoire, notamment quand on suit quelqu'un sur une journée. Une campagne présidentielle, c'est le Graal de la photographie politique. Les campagnes présidentielles, le début des campagnes, c'est toujours les meilleurs moments pour les photographes. C'est là où on fait les photos les plus... parfois les plus intrigantes, parce qu'on se retrouve dans des situations où parfois on est seul avec des candidats dans le début des campagnes présidentielles.
Il n'y a pas tout ce barnum. C'est pour ça que je fais aussi de la politique, c'est pour suivre les campagnes présidentielles, c'est de poursuivre un homme ou une femme, pour le voir évoluer et partir à la conquête du pays, quoi. Et quand je suis retourné sur la photographie politique pour Le Monde en 2005, et en suivant Ségolène Royal, des fois je retrouvais la même ferveur dans une salle de politique ou dans une salle de meeting pendant une campagne présidentielle que dans une cérémonie vaudou du bout du monde. Tout est question de pouvoir, tout est question de sacré, d'imaginaire, parce que les politiques font aussi appel à ça pour se ramener des votes. Je crois que tout est lié et vaudou, religion, sacré, imaginaire, politique, conquête du pouvoir, c'est à peu près la même chose. Je suis une femme libre et j'entends le rester. On est au tout début de la campagne de Ségolène Royal, on est en 2006, en août 2006, et on est à la fête de la Rose de Frangy-en-Bresse. Et au niveau du sol où on est, sur cette tribune, je vois les pieds de Ségolène Royal avec des pétales de rose, des roses posées par terre. Et donc je fais cette photo des pieds, avec les fleurs. Je l'envoie à mon journal, La Libération, qui, pour parler du lancement de la campagne de la candidate, publie une photo de ses pieds avec les roses. Ce qui, en 2006, est un élément important, puisque c'est quand même la première femme qui va être désignée candidate du PS à la présidentielle. Là, il y a eu un petit drame. Alors, on est en 2006, on n'a pas les réseaux sociaux, on est beaucoup moins connectés, donc il n'y a pas ce qu'on appelle un shitstorm. Quand je vais à l'université d'été de La Rochelle le week-end qui suit, je me fais engueuler par des députés qui me disent, amis de Ségolène Royal, qui me disent que j'aurais jamais fait ça pour un homme, chose que j'ai déjà faite pour des hommes. J'ai fait des alignements de rangées de mocassins plus ou moins bien cirés au premier rang des meetings. J'ai fait ce genre de choses. Alors pourquoi on fait ça? Parce que le costume politique fait partie du job et fait partie de la communication politique. On voit que c'est des chaussures qui sont un peu abîmées, donc voilà, ça dit la route, ça dit qu'elle va partir en campagne et que donc du coup les chaussures sont déjà usées, mais que elle va y aller. C'est une photo qui décrit les mois qui vont arriver. Moi, j'étais content du travail que j'avais fait avec François Hollande sur sa campagne, parce qu'il y avait quand même de la proximité encore. Sa campagne était assez dense, était très axée sur les gens. Il y avait énormément de déplacements. Et il y avait beaucoup de contacts. Et effectivement, sur la campagne de 2011-2012, puisque je vais intégrer la primaire qui avait lieu, on l'a vu arriver avec une transformation physique. Il a beaucoup maigri. Il s'est enlevé les oripeaux de premier secrétaire du parti pour prendre celui de candidat. Donc voilà, ça a été une campagne qui était assez dynamique. Finalement, photographiquement, notre boulot, c'est d'enregistrer ces transformations et l'impact qu'a l'actualité et qu'ont tous ces événements sur le personnage politique. Moi, c'est ce que j'ai vu avec François Hollande en 2012, avec Ségolène Royal en 2007 aussi. C'était assez intéressant de voir les moments où j'ai pris un coup, là, les sondages sont au plus bas, la campagne ne marche pas. Je suis tout seul sur le quai de la gare. C'est un tout. C'est vraiment un personnage qui draine un ensemble comme ça, un petit peu comme un cirque ou un groupe de rock en tournée. Et on voit s'il y a plus de monde dans les salles ou pas, quoi. J'adore l'immersion. Et en politique, tout est exacerbé puisque on a envie de savoir ce qui se passe derrière la porte. Moi, j'y étais et je pouvais le montrer. Donc, j'essayais de saisir, pas tous les moments, mais les meilleurs moments, parce que j'ai plein de photos. Et les meilleurs moments, c'est effectivement quand là, Jacques Séguéla argumente sur la campagne présidentielle et sur une affiche de campagne sur laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas le nom de Lionel Jospin. Et je me souviens que ça avait suscité un petit débat. Sur une période assez longue, c'est vrai que le noir et blanc m'a permis de même moi, inconsciemment, de rendre un peu artistique mes photos ou d'essayer de me décaler un peu.
Et finalement, ça se différenciait beaucoup de mes parutions dans les journaux parce que justement, c'était de l'exclusivité en noir et blanc. Donc ça exacerbait un tout petit peu la dramaturgie du moment. Et en plus, comme il a perdu, ça exacerbe aussi la dramaturgie de toute la période de la campagne présidentielle. Par contre, le regard du photographe fait qu'on peut devenir un peu empathique. Parce que nous, on l'observe. Et je le connaissais par cœur, Lionel Jospin, de ses cheveux au pantalon, à ses attitudes, à ses mimiques. Je savais quand il était énervé, je savais quand il était détendu. Et parfois, j'utilisais ces occasions-là pour peut-être lui demander des choses en plus ou pour intervenir. Mais souvent, la photographie nous permet un peu d'aller plus loin et d'aller voir le personnage quand on observe quelqu'un presque 12 heures sur 24. Et Sarkozy était... Sarkozy, c'était autre chose, c'était la bête politique, c'était... voilà, c'était... comment dire? Il était déjà dans une carrière, c'était une machine. Il était entouré, voilà. C'est quelqu'un qui avait une volonté très forte de réussir, d'être président, et qui était très bien entouré avec des gens qui maîtrisaient cette chose. C'était un mastodonte. Et donc, on n'arrivait pas trop à avoir de proximité avec lui. C'était déjà la grande carriole avec 1000 journalistes autour de lui. Et ça, très très tôt, c'était différent. Alors, celui qui a fait la photo de la charrette, il a montré le dispositif entièrement. C'est ça notre boulot aussi, c'est de montrer le dispositif entier de communication, la folie du monde politico-médiatique. Moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire rentrer dans le cadre plus large que le politique. Ce qui est formidable, c'est d'avoir fait la photo de la meute maîtrisée par le communicant, de l'homme sur lequel on communique, et on voit tout est dit, voilà. On ne s'est pas rendu compte de l'image que ça pouvait rendre, surtout de notre candidat, parce qu'au final, c'est pas tant les journalistes qui sont ridicules, c'est le candidat à côté de ces journalistes-là qui est ridicule. Vous avez Pompidou à la pêche à crevettes. Et il est là, il a la pêche à crevettes, il est en boxer short bleu, on est dans les années 60, il est en boxer short bleu. En plus, il a toujours sa cigarette, mais simplement, il y a un photographe devant lui, c'est François Pagès. Et François Pagès photographie le futur président, il n'est pas encore président, je crois, dans une situation de monsieur, madame, tout le monde, mais je ne sais pas s'il va naturellement à la pêche à la crevette, mais l'image qu'il veut donner de lui, d'homme simple en train de pêcher la crevette avec sa clope, là, ça fonctionne. Donc c'est vrai. Si en contre-champ, vous avez 60 journalistes sur un radeau en train de photographier le mec la pêche à la crevette, ça devient ridicule. Et Sarkozy sur son cheval était ridicule, quoi. Michel Rocard arrivera à 7h40. Vous aurez 3-4 minutes pour travailler. Et ensuite, 7h40. Là, s'il vous plaît. Monsieur Rocard, s'il vous plaît. J'ai en tête une photo d'André Perlstein qui est faite au congrès de Metz en 1979. Et c'était le lieu de l'affrontement entre Rocard et Mitterrand. C'est 3 jours. 3 jours de congrès. Et là, je suis en mission. Il faut que je photographie Rocard et Mitterrand ensemble. L'idée, c'était d'essayer d'avoir la photo qui montrerait quelque chose de la relation hostile à ce moment-là entre les deux hommes. Et je sais qu'en voyant Mitterrand se lever, je sais qu'il va passer derrière Rocard à la tribune. Donc je suis Mitterrand. Où est-ce qu'il va? Il va aux toilettes. Je l'attends à la sortie des toilettes. Et puis, je prends de l'avance, je fais le point sur Rocard, qui est comme ça, là, pas content, et j'attends
que Mitterrand passe derrière lui. Et il passe, et il lui le fusille du regard. Et là, j'ai un choc. Et j'entends derrière moi, « Salaud, tu l'as eu !» Parce que les collègues, ils m'ont vu et ils n'étaient pas là. François Mitterrand m'a impressionné par son attitude, son espèce de côté très élégant, avec une profonde gentillesse et de respect. Et pas du tout, vous voyez, l'homme politique qui en fait des tonnes parce qu'il veut plaire. Mitterrand, pas du tout. Mais photographier un personnage comme ça, pour moi, c'est un personnage qui m'a impressionné, vraiment impressionné. La 4e République est née. Dès le premier tour, M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, était élu à la majorité absolue. Devant l'Élysée, la foule parisienne attendait. C'est au milieu des acclamations que le nouvel élu à la suprême magistrature du pays pénétrait dans cette cour vide depuis bientôt 7 ans. Le service photographique de l'Élysée a été créé sous la 4e République, à l'initiative du président Vincent Auriol, en 1952. Il me semble que Vincent Auriol, un peu à l'image d'un de ses successeurs, Valéry Giscard d'Estaing, ce sont des présidents qui ont souhaité laisser une trace documentaire de l'activité qui était la leur. Au départ, les photographes de l'Élysée sont tous des militaires, et notamment des gardes républicains qui, vous le savez, sont chargés de la sécurité des palais nationaux. De manière très symptomatique, le premier reportage réalisé en 1952 par ce nouveau service photographique de l'Élysée, ce n'est pas un reportage à l'Élysée, mais c'est un reportage dans la résidence privée à Muret, chez Vincent Auriol, de Vincent Auriol. Donc c'est une sorte de représentation du chef de l'État hors de ses fonctions, plutôt dans des fonctions privées. Donc il y a là une volonté, me semble-t-il, de montrer le chef de l'État un peu comme aurait dit l'un de ses successeurs, un homme normal. Avec effectivement l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, et le service photographique va devoir représenter le chef de l'État, donc le président de la 5e République, dans toutes finalement ses missions. Alors sous le général de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, ce sont effectivement les gardes républicains qui sont affectés au service photographique de l'Élysée jusqu'à la fin du septennat de François Mitterrand. Ça, ce sont des activités qui rythment le calendrier du chef de l'État. Les audiences des ambassadeurs, les réceptions des chefs d'État étrangers. Alors, je pense qu'il y a une rupture avec Nicolas Sarkozy, en fait, qui, lui, va utiliser la photographie élyséenne à des fins de communication et va être le premier à mettre en œuvre le site Internet de la présidence de la République et à illustrer ce site Internet avec les photographies de l'Élysée. C'est-à-dire que là, on change de perspective. On met à disposition des citoyens immédiatement la représentation figurée du chef de l'État. C'était Jacques Chirac qui disait « une photo, c'est une voix ». En 2012, il faut bien se souvenir que les selfies, ça n'existait pas, ou très peu. Et en fait, nous, on a continué à envoyer pendant 3-4 ans beaucoup de photos à des gens. Quand je dis une photo, c'est une voix, c'est électoraliste, mais c'est anecdotique. Mais les gens apprécient, s'ils se font prendre en photo, c'est pas pour que la photo elle reste dans les archives nationales de l'Élysée, c'est pour qu'ils les reçoivent. Et ça rentrait dans le budget du service photo de l'Élysée, où il était prévu qu'on envoie des photos à des gens qui remettaient pareil des projets, des dossiers. La sortie du Conseil des ministres et la place des photographes dans la cour de l'Élysée est un thermomètre assez intéressant. Si on regarde effectivement les images d'archives dans les années 60, les 60-70, les photographes qui suivent les actualités et la politique, à la sortie du Conseil des ministres, ils sont sur les marches de l'Élysée, sur le perron. Après, dans les années fin 80-90,
ils sont descendus des marches et ils sont derrière des plots dans la cour. Mais malgré tout, ils peuvent toujours suivre quand les ministres vont à leur voiture. Il y a un peu d'agitation, un peu de bordel pour les suivre. Là, il se passe des choses. Dans les années 2000, on est encore plus loin, on est derrière des plots et on ne peut plus suivre nulle part et on fait tout de loin. Et en fait, il y a un recul comme ça, mais un recul réel, géographique, dans la cour de l'Élysée, qui correspond à un recul par rapport aux politiques, à ce corps, à ce qu'il veut dire, à l'événement, à l'actualité politique. Le lendemain de la passation de pouvoir, en 2007, Libération m'envoie dans la cour de l'Élysée en me disant vas-y, tu verras bien ce que tu fais. Et ce jour-là, à un moment, on est sorti de la cour et il y a le cortège présidentiel avec le président Sarkozy qui s'en va. Et en fait, on ne savait pas où il allait. Et nos copains photographes nous disent on a fait une série de photos avec Fillon en train de faire un jogging dans le bois de Boulogne. Évidemment, nous, photographes, on s'est dit, on a loupé la photo du jour, parce qu'on s'est dit, sur l'actu du jour, ce jour-là, c'était cette photo de Sarkozy et son Premier ministre faisant un jogging. Et puis à un moment, on rentre dans la cour de l'Élysée et on entend les sirènes du cortège qui arrivent. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas nous le déposer en short, là, au milieu, sur la cour. Et puis si, on était 3 photographes, un peu perdus comme ça, comme dans les dessins de Sampé. Vous savez, vous avez la grande cour de l'Élysée, vous avez 3 petits photographes. Et puis le gros cortège de l'Élysée qui arrive, pimpon, toute lumière allumée. Et là, la portière s'ouvre et on voit Nicolas Sarkozy, petite foulée, traverser la cour, monter en courant les marches de l'Élysée et rentrer dans le palais de l'Élysée. Ça a l'air de rien, mais on n'a jamais, dans l'histoire de la République française, photographié un président en exercice, en short et tennis, sur le perron de l'Élysée, qui est un lieu extrêmement protocolaire, peut-être le plus protocolaire de la République. Nicolas Sarkozy était en total look Nike, chaussettes, chaussures, shorts, t-shirt, avec une Breitling au poignet et le Blackberry à la main. Et ça m'a fait beaucoup sourire, tout le sarkozysme qui démarrait était vraiment rempli dans ce moment et dans cette image. Déroulement de la campagne électorale. Je n'ai jamais commis la moindre indiscrétion sur les travaux du Conseil des ministres. Ce n'est pas au moment où je suis candidat que je commençais à le faire. Au revoir. Vous sortez souriant, en tout cas. Donc ça s'est bien passé. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, finalement, remporte l'élection présidentielle sur la communication et sur la modernité que cette nouvelle communication qu'il avait peut-être perçue lors de voyages aux États-Unis. Il avait notamment rencontré Kennedy en 1963, alors qu'il était ministre des Finances. Et donc, il avait perçu que la communication, au début de ces années 70, jouait un rôle considérable. Lorsqu'il demande à Sauer de couvrir, par exemple, sa campagne en 74, Sauer, c'est le photographe d'Hemingway, de Picasso, de Brigitte Bardot ou de Romy Schneider. Et donc, c'était pas le photographe des hommes politiques. C'était d'un seul coup un président qui voulait exprimer une sorte de convivialité. C'était la première fois qu'on voyait une photo de campagne électorale qui avait un côté un peu famille. C'est un homme jeune, de 46 ou 47 ans en 74, qui a une fille et qui est donc, comme tous les Français, quoi. Ça crée une proximité incroyable. Et par son propre comportement, il joue au football, il joue de l'accordéon, voilà. Il y avait une véritable modernité qui tranchait d'ailleurs beaucoup avec Mitterrand, qui était, lui, un homme de la 4e République et qui était plus dans la position
hiératique du général de Gaulle. Merci. Merci pour les rappels. Au revoir. Au revoir. Félicitations. Au revoir. Merci. Oh, pardon. Oh, c'était bien, là. C'était excellent, excellent. L'ambiance était bonne. Mais c'était bien qu'il y ait un peu de Puis contestation. comme ça, ça ah non, change. mais ça arrive. C'est bien, parce que jusque-là, il n'y en avait pas eu tellement. Moi, je Ouais, trouve que c'est pas après, mal qu'il y en ait un peu. Bon, on va laisser Une contestation. Oui. Ah non, au contraire, c'est souhaitable. Montpellier, il n'y avait pas de contestation. Ici, vous savez, il y a de l'exubérance dans tous les sens, alors... Mais là, c'est même pas la contestation. Ça se limite à ça, au niveau des jeunes, quoi. Ça vous donne pas de fermer votre fenêtre si vous Ah, voulez, je vais la parce que fermer, oui. toujours dans les- Non, c'était pour. dans les rues, là. Attendez, ça y est, ça va? Ça va. Il y a une vraie rupture en 1974 avec cette photographie de l'article qui va représenter effectivement le chef de l'État, j'allais dire, dans une forme de simplicité, en costume, cravate, sans effectivement le port du collier de la Légion d'honneur au cou. Donc il y a là une véritable rupture. Quand on voit aujourd'hui des photos d'archives de cette séance de photos pour la photo officielle, il y a Jacques-Henri Lartigue et Valéry Giscard d'Estaing, ils sont tous les deux, tout seuls, et ils font la photo. Vous n'avez personne derrière, devant. Et donc, évidemment, on avait dit à Jacques-Henri Lartigue de faire des photos légèrement en contre-plongée pour éviter le côté crâne d'œuf de Giscard. Lartigue s'avance au fur et à mesure de la séance de prise de vue, jusqu'à ne retenir plus que la tête de Valéry Giscard d'Estaing et le drapeau qui est derrière avec le bleu, blanc, rouge. Donc c'est un vrai travail de photographe et comment la prise de vue et la séance de prise de vue a évolué. Je pense que la communication par l'affiche est en effet importante parce qu'elle elle grave une image. C'est aussi important que la photo dans un journal, sur un article. C'est elle qui donne qui fait passer, alors c'est de la communication là, mais qui fait passer un message. La photo de Mitterrand en 81, avec le petit clocher derrière. Ça illustre d'ailleurs parfaitement la vérité du personnage. On dit beaucoup sur lui, sur son ancrage terrien. Et il fait un lien entre Paris et la province. D'accord, je vais mettre une veste, tu vois, pour être plus digne. Merci. Vous avez des fleurs pour moi? Vous soulevez, c'est pas bon. Soulevez pas pour le soulever. Soulevez la Ah, pour les photographes. Ah oui, meilleur. nettement meilleur. Voilà. Soulevez la petite, soulevez. Vous la tournez vers vous. Voilà. Voilà, tu me donnes des muguets. C'est les myosotis. Non, restez. Non, il faut que je fasse la conférence de presse. Bon, il y avait d'abord l'Express, il y a eu Le Point, puis il y avait quand même les stars des stars, les photographes stars en Burberry et le Leica qui ont fait marcher d'une main, etc. C'était photographe de match. Coco, pousse-toi là. Toi, là, c'est ma place. Hein, tu vois, donc c'était ça, match. Hein. Quand il y avait un événement, les photographes de match étaient prioritaires. Ils rentraient en avion du président et nous, on prenait le train. Mais c'était sympathique, hein, je raconte ça. Mais c'était l'ambiance. Paris Match, c'est un peu la politique à l'ancienne, quoi. C'est une belle vitrine pour le politique, parce qu'il sait que, en général, il sera pas trop maltraité. Il sera plutôt mis en valeur. Et il sait à qui il s'adresse, c'est-à-dire à des gens qui sont plutôt bienveillants. Ils ont ramené des scoops, Paris Match. Ils ont ramené... Donc, en politique, il y a eu des choses où il y a eu du clash, où il y a eu des enjeux. Il y a eu des choses. Mais globalement, c'est un peu la politique pépère, quoi, à l'ancienne. On est en famille, avec son chien, dans le jardin, le dimanche matin. C'est la famille Ricoré de la politique.
Bon, il y a un public pour ça. Hein. Macron est ce photographe, et ce président qui a effectivement intégré l'image paparazzi comme faisant partie du storytelling d'un président. Donc si je voulais résumer d'une formule, c'est nous maintenons, je maintiens le cap et j'accélère avec le gouvernement l'allure. Les deux dernières questions d'Ali. Ultime question, plus... non, vraiment, c'est ça. Plus personnel, des journaux People vous montrent ces jours-ci, en tenue de vacances. Qu'est-ce que ça fait, le président de la République, montrer ainsi? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous comprenez? Je ne vous dirai pas ce que j'éprouve, mais vous l'imaginerez. Ce que je pense, c'est que il ne s'agit pas de respecter une personne, il s'agit de respecter une fonction. Et ce n'est pas un intérêt privé qui est en cause, c'est un intérêt aussi national. Chacun doit y songer, même pour des arguments commerciaux. C'est un soap-opéra au sommet de l'État. Il a beaucoup critiqué Sarkozy, il a beaucoup trouvé ça très vulgaire, etc. Et il veut... la vie privée n'est pas un sujet pour lui. Et paradoxalement, c'est le président qui va donner le plus de grain à moudre à la presse sur sa vie personnelle, mais ses ex-compagnes vont le faire pour lui. Le virage, je pense, c'est en 2006. Un jour arrivent des photos de Ségolène Royal en maillot de bain, qui a été paparazzi avec François Hollande. On va mettre Claire Chazal seins nus en haut à droite, qui est une valeur sûre de chaque été de la presse People. Enfin, on va se rassurer en mettant des personnages un peu forts autour. On va l'intituler un 50 stars à la plage. Et le numéro va très très bien se vendre. Je pense que traité sous cet angle-là, avec l'idée de Madame Tout-le-Monde qui la sous-tend, il y a une idée de proximité qui s'installe, et on sait que la proximité, c'est ce qui manque aux hommes et aux femmes politiques. Et là, on va être halluciné par le bruit fait autour de ces images-là. La presse classique s'est incroyablement bouché le nez, à parler de dérive anglo-saxonne, et quand un an jour pour jour, quasiment plus tard, le JDD fait une une qui parle du programme politique de Ségolène Royal, et c'est une photo de Planck, c'est une photo d'elle sur la plage qui n'a rien à voir avec une photo posée d'une femme politique qui expose son programme, et ça sort et ça choque plus personne. Oui, l'aspect People qui a démarré avec, autour de 2007 avec la campagne de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, où là il y a eu une espèce de course à l'échalote un peu People dès le début, au détriment de Ségolène Royal qui en a joué un peu mais qui l'a plus subi au début, et puis Nicolas Sarkozy qui lui a carrément joué là-dessus et nous a vendu sa femme, ses enfants, sa vie, son jogging, son vélo en 2007, chose qui n'existait pas avant. Avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et d'assumer quoi? En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. C'est la première fois qu'un magazine People paparazze un président de la République. Donc ça paraît aujourd'hui, en 2021, bon, pourquoi pas, mais en 2008, c'est un truc, quoi. Donc la pression, elle est quand même assez importante. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, extraordinaire, de visiter les pyramides. Très original. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes quand même. On peut dire qu'on ne peut pas comprendre les 6 premiers mois de Nicolas Sarkozy si on ne sait pas ce qui se passe dans son couple. Il est déboussolé. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre une barrière, mais est-ce qu'elle doit être absolue quand vous voyez que la vie privée d'un homme pèse tellement sur son comportement politique? De temps en temps, quand même, il faut, sans tout exposer, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour analyser le comportement politique de quelqu'un. Oui, on a osé sortir des choses, mais on n'était pas en attente de l'interview de tel ou tel ministre, on n'était pas en attente d'un voyage présidentiel.
Nous allons bientôt arriver au niveau de la place des Invalides, avec à nouveau toute une meute de photographes, de reporters, de caméramans qui suivent donc la voiture du président de la République, avec Jacques Chirac qui est ovationné. J'avais l'impression d'être à Longchamp dans la dernière course du prix de l'Arc de Triomphe, parce que le motard, j'étais derrière lui, j'essayais de le pousser dans ses retranchements pour qu'il approche et tout. Vous avez encore les images, je crois, de notre moto de la SFP qui suit la voiture du chef de l'État. Après cette balade romantique sur les bords de Seine pour aller de la mairie jusqu'au QG présidentiel, enfin le QG de son parti, il monte les étages et il sort de la fenêtre, il monte sur le balcon. Il n'y a pas de balcon d'ailleurs, c'est assez dangereux. Il y avait Bernadette à côté qui devait le retenir par le pantalon, mais j'ai pas vu. Moi j'étais en bas avec tous les gens qui étaient autour. Au balcon, évidemment, il y avait quelqu'un qui avait un drapeau bleu, blanc, rouge. Enfin, la composition était parfaite. Hein. Au sein des agences, il y avait toujours un photographe qui suivait tel personnage. Alors moi, c'était Chirac, la droite, d'autres, Attal, la gauche, Mitterrand, les communistes, Le Pen. Tout ça dans l'esprit de fidéliser un peu le personnage et qui s'habitue au photographe pour essayer d'avoir en gros, c'était d'avoir des exclusivités avec lui, du genre en famille. Et puis le personnage, surtout Chirac, hein, plus que les autres, mais était quand même assez intéressant à suivre, photographiquement parlant, quoi. Il y a une gestuelle aussi en même temps, une gestuelle, et ça provoque l'éclat de rire de l'autre, voilà. Et puis nous, on est là pour aux aguets, quoi. Mais alors il le fait pas. Je pense pas qu'il le fait. Il le fait pas parce qu'il y a des photographes. Il le fait parce qu'il est totalement naturel. Il était totalement naturel, quoi. On est dans le mélange de l'histoire, de l'actualité. Il y a toutes ces choses-là qui se télescopent. Elle anticipe ce qui va se passer le soir même. Elle raconte quelque chose. C'est un homme politique qui était jeune, qui était un peu charismatique, qui était beau, un peu comme Obama. Un peu, c'est comme ça. Ce qu'on disait sur Obama, c'était voilà, le gars qui était quoi qu'il fasse, Obama, il mange une cacahuète, il le fait avec la plus grande classe du monde, quoi. Macron est un petit peu comme ça, et un sourire, on peut lui donner comme ça avec ses dents. Il y a plein d'informations qui peuvent se greffer là-dedans, plein de symboliques plutôt. Il n'y a pas beaucoup d'informations à cette photo, mais il y a de la symbolique. Et le sourire en politique, c'est ce qui fait les hommes et les femmes politiques. Il faut sourire pour être rassurant, pour qu'on nous élise. Il faut être grand, il faut être beau, il faut être fort. La communication d'Emmanuel Macron, elle se rapproche de la communication d'entreprise. La communication politique, elle a ses qualités, ses défauts, mais elle a conscience d'être une communication politique, une communication publique. Chirac, Sarkozy, Hollande avaient une connexion avec le peuple. Chirac considérait que les Français sont dans une entreprise et qu'il est le chef d'entreprise. C'est pas du tout l'image qu'il donnait. Vous avez toujours le tirage que je vous ai offert à la... Ah, oui, très beau tirage. Et ouais, je trouvais que cette photo était très magnifique. Magnifique. Très bien, ça me faisait plaisir que vous l'ayez. Je l'ai gardé, hein, malgré tout. Hein. Et qui avait fait la... Qui a fait la première page du Monde. Du Monde, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, vous avez saisi quelque chose. Oui, Michel, tu es encore avec le Premier ministre, là, ou tu... Bon, je peux t'appeler dans quelques minutes, là, parce que j'ai fait une interview au Monde, et j'ai fait quand même J'ai fait 2 annonces, je dirais lesquelles.
On y va, c'est bon, hein, c'est bon. Je voulais pas qu'elle soit aussi bonne que... Macron, il n'y avait pas eu de confiance dès le départ. Dès le départ, on nous a infantilisés en disant vous êtes la presse, vous n'allez pas dire en tout cas ce qu'on a envie que vous disiez, et donc on va vous parquer, on va réduire votre temps de travail. Et c'est dommage pour l'actuel président de ne pas pouvoir ouvrir à des regards indépendants, quoi. Alors c'est soit sa photographe personnelle, soit l'agence People qui a fait allégeance, quoi. Aujourd'hui, ça va vite parce qu'on a un accès qui est assez limité. Quand on rentre dans un bureau, à l'Élysée ou ailleurs, on sait qu'on va avoir 30 secondes, 15 secondes, 1 minute dans les grands jours. Donc, il faut être prêt. Il faut vraiment balayer une scène très, très vite et aller à l'essentiel. Et ensuite, s'accorder un temps pour essayer de décaler un peu son image pour lui donner du sens. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Il y a beaucoup moins de spontanéité, il y a beaucoup plus de gens entre nous et le politique. Des gens qui, je vais être un peu dur, mais ne connaissent strictement rien à l'image. Naturellement, aujourd'hui, tout est mis en scène, tout est communication, et la communication domine le fond, à mes yeux en tout cas. On considère qu'il n'y a pas de message si la communication n'est pas réussie. Avoir une belle page, une belle double page dans Paris Match ou une belle parution dans Libération, je crois qu'ils s'en foutent en fait. Parce que ça n'a plus la portée que peut avoir un beau post Instagram ou un message Twitter qui va être repris et repris et repris. Donc, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Et il s'agit à ce moment-là, à travers cette communication politique, d'emprisonner le journaliste et le photojournaliste dans un cadre qui est celui que l'on veut maîtriser. Non, on va tous bouger. On va tous aller à droite, à gauche, derrière, par la fenêtre. On va tous. Pas parce qu'on... Si, peut-être un peu parce qu'on est un peu des mauvais garçons et des mauvaises filles, mais en tout cas, aussi parce que c'est notre boulot. Notre boulot, surtout sur de la photographie politique, c'est de décrypter l'analyse et l'image qu'on veut nous faire faire et de faire strictement l'inverse. Parce que notre boulot, c'est un boulot de journaliste. Nous, on le sait que ça va craquer, on sait que ça peut craquer, on sait qu'on nous dit que ça ne craquera pas. On sait que ça peut craquer et on sait que ça va craquer forcément. Emmanuel Macron a déploré ce week-end la trop lente reconstruction à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 1 an après le passage de l'ouragan Irma. Déplacement au cours duquel le chef de l'État a multiplié les rencontres avec les habitants, notamment à Quartier d'Orléans, l'un des villages les plus pauvres de Saint-Martin. C'est là qu'a été prise la photo depuis très commentée. Emmanuel Macron entouré de 2 jeunes, dont l'un qui fait un doigt d'honneur. Marine Le Pen a dénoncé une image impardonnable. Les photographes qui étaient sur place, et notamment le photographe qui a fait l'image, Elliot Blondet, m'a raconté que c'était une visite dans un endroit qui n'était pas prévu, où ça a débordé, où effectivement Emmanuel Macron a été appelé par des gens qui étaient dans les étages, et, emballé par son élan, et monté directement. Et le photographe a suivi, il a fait son boulot. Il a fait évidemment son boulot. Et cette photo, elle choque, parce qu'on n'est pas habitué à voir ce président-là dans ce type de situation. Mais elle est intéressante, parce qu'on se rend compte d'un coup d'une confrontation du président avec ses personnages. Il y a une espèce de dissonance visuelle comme ça. L'histoire de Macron, voilà, hein, il y avait un peu d'honnêteté, c'est que quelque part, il voulait aller se confronter à la population locale. Et l'écueil est que quand on se confronte à la population locale, il peut y avoir parfois des accidents ou des malentendus. Quand on est communicant, on s'en méfie vachement de la photo parce que ça reste, c'est quelque chose qui y reste et qui aujourd'hui qui peut tourner en un seul instant sur les réseaux, en boucle, à gauche, à droite, dans les télés, etc., etc. La moindre boulette est mise en exergue d'une manière incroyable sur les réseaux, sur Twitter et compagnie. Hollande, dès le début, on l'a photographié sous la pluie sur les Champs-Élysées et dès le début, on s'est dit mais c'est qui ce gars-là? Il est là avec la flotte sur ses lunettes. Et tout de suite, il a fait rigoler plein de gens. Et du coup, on a dit, mais non, Obama, il va sous la pluie, mais il n'est pas mouillé, Obama. Non. Mais François Hollande, pourquoi il est mouillé? Le président, il ne devrait pas être mouillé. Donc, il n'est pas intelligent, donc il n'est pas à sa place. Mais il faut revenir sur Terre.
Les choses changent pour une raison très simple, c'est que le lecteur n'achète plus le journal papier, ou quasi pas. Les quotidiens nationaux papier, aujourd'hui, sont quand même en déclin depuis un bon moment. Le web, aujourd'hui, c'est une évidence pour tous les supports de presse, pour tous les médias. Et donc, nous, en tant que photographes, ça nous permet d'avoir un espace qui est immense et puis un espace qui reste. Parce que le papier journal, avant, comme on dit, hein, voilà, le lendemain, voilà, ça sert sur les marchés à emballer les légumes. Le numérique permet aussi d'accueillir des images qui sont moins convenues et évidemment, sûrement beaucoup plus indépendante. L'image présidentielle a évolué et a évolué aussi rapidement que la société, en quelque sorte. Aujourd'hui, on a des chefs de l'État qui sont extrêmement médiatisés et qui s'auto-médiatisent, j'allais dire, par les réseaux sociaux. Ils ont leur propre chaîne de télévision, ils ont leur propre service de maquillage, de coiffure, etc. Donc ils se préparent, ils vont chez le coiffeur avant, ils se préparent comme des stars, il n'y a pas de doute. On les voit maquillés, des fois mal d'ailleurs. On n'est plus du tout sur le programme. Ils sont filmés 24 heures sur 24 s'ils vont dehors, symboliquement. C'est la Star Academy, la politique, maintenant ça existe. Il court, mais il a raison, Il faut fuir loin, vite, loin de tout ce cirque. Peut-être qu'ils ont besoin d'être considérés comme des stars pour être connus le plus largement possible. En tout cas, leur mission est totalement différente. Voilà, ils sont là pour, pour régir nos vies, pour régir les Français. Et donc, on se doit d'essayer de ramener une part de vérité en tant que citoyen. On a une carte de presse, mais on a une carte d'électeur. Donc, on se doit de pas déconner. C'est très bien de les considérer comme faisant partie du jeu médiatico, politique, entertainment, star. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de sérieux. Et que donc, quand on parle politique, il faut parler des vrais sujets. Et que quand on est photographe politique, il faut prendre cet exercice-là de la photographie, qui est un peu particulier, de la photographie politique. C'est un exercice sérieux. À voter.